Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui, je vous montre comment vendre ses chias sur la plateforme OKX et en même temps, je vous ferai une présentation de cette plateforme. On voit ça tout de suite. Alors la première chose à faire, vous l'aurez compris, c'est déjà de se créer un compte OKX. Pour ça, rien de compliqué, en à peine 3 clics, vous aurez créé votre compte. Pour vous créer un compte OKX, rien de plus simple, vous renseignez votre email, votre mot de passe et ensuite vous faites s'inscrire. Il va vous envoyer un code de vérification, vous n'aurez plus qu'à le rentrer et ensuite vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. C'est hyper simple. Une fois que vous êtes sur le compte, que vous êtes inscrit, que vous avez fait votre vérification d'identité, eh bien vous pouvez aller ensuite sur Marché. Sur Marché, vous allez sélectionner dans la petite loupe là-haut, dans le moteur de recherche, vous allez taper XCH ou Chia comme vous voulez. Vous allez cliquer dessus et là on va vous donner ici déjà le prix du chia à l'heure actuelle et on va vous donner votre adresse Deposit, celle qui vous permettra de déposer des chias sur la plateforme OKX. Vous cliquez ici sur copier-coller, voilà. Ensuite, maintenant deux possibilités, soit vous avez des chias que vous avez obtenus via Hashpool ou soit via bien tout simplement le mineur en solo, donc Chia Blockchain. Si vous avez obtenu des chias ici, eh bien c'est très simple, il vous faudra tout simplement aller dans Wallet. Ensuite, vous allez ici dans Create Transaction. Là, vous allez tout simplement copier-coller eh bien votre adresse de dépôt. Hop. Vous allez mettre le montant et vous allez mettre les fees. Alors vous allez me dire, mais comment choisir les fees? Eh bien c'est très simple. Vous allez aller sur le lien que je vous mettrai en description. Donc là, voici le lien. Donc en fait ici ça va vous permettre d'estimer à peu près les fees sur à peu près 1 heure. Là vous pouvez voir que ces derniers temps eh bien, les fees étaient de 0,0003 chia, ce qui veut dire que c'était assez peu. Si vous mettez peu de fees ce n'est pas grave, c'est juste que votre transaction mettra plus de temps à passer. Vous pouvez voir ici que par exemple à peu près au 252 millième bloc eh bien, les fees étaient de 0,05, donc c'est assez peu en réalité. Mais aujourd'hui, les fees sont vraiment très très bas. Si vous pouvez regarder sur la droite, tout la droite ici, par exemple, vous avez des fees qui sont montées jusqu'à 0,001. Donc c'est assez faible. Donc si vous avez un doute, vous pouvez aller sur ce site pour vérifier la quantité de fees à mettre. Et bien, une fois que c'est fait, eh bien, vous mettez par exemple 0,001. Donc là, imaginons c'était les fees à l'heure actuelle. Donc je sais pas, nous on avait 2 chias. Et ensuite, vous faites Send. Donc là, évidemment, étant donné qu'il n'y a rien sur la balance, forcément, il ne peut pas les envoyer. Maintenant, ceux qui sont sur Hashpool, c'est pas plus compliqué, mais ça demande un petit peu de manipulation. C'est pas très complexe, hein. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans Adresse. Vous allez vous connecter sur Hashpool, ensuite vous allez aller dans Adresse. Donc vous allez ajouter ici l'adresse de OKX. Add adresse, et là vous allez entrer votre wallet. Ensuite ici, vous mettez une note, par exemple, on va mettre OKX. Et on fait confirme add. Là, il va sûrement vous demander une vérification Google. Et voilà, mon adresse a été correctement ajoutée. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Asset. Si vous avez atteint les 0,21, ce qui est mon cas, depuis quelques heures, j'ai atteint les 0,21 sur ma balance. Ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux cliquer sur Withdraw. Donc je clique ici. Je sélectionne l'adresse, donc celle d'OKX. Et je sélectionne le montant. Donc je fais All. Et là, je n'ai plus qu'à faire Apply for Withdraw. Je remets mon code Google pour confirmer la transaction. Et voilà, la transaction a été complétée. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre qu'elle apparaisse sur OKX. Comme vous pouvez le voir sur la notice, le retrait ne se fait pas tout de suite. Il sera pris en compte à partir de demain. Le lendemain à 17 h, eh bien normalement, la transaction devrait être émise. Donc, on va vérifier ça. Vous allez dans Deposit and Withdraw. Et là, vous allez dans Withdraw Record. Là, vous allez tout simplement sélectionner le chia et vous pouvez voir que la transaction a bien été effectuée. Aujourd'hui, le 15 à 17h06 heure de Chine, il a été envoyé 0,21 chia vers mon adresse OKX. Maintenant, pour vérifier, eh bien, je retourne sur OKX. Et sur OKX, je peux vérifier que mes chias sont bien arrivés sur la plateforme. Maintenant, si je souhaite les vendre, ce qui sera sûrement votre première idée, eh bien c'est très simple, vous allez ici dans Transfert et vous allez cliquer juste là sur Transfert. Vous allez sélectionner la crypto, donc ici c'est des chia, donc vous allez taper XCH et vous allez faire Funding Account vers Trading Account. Vous allez sélectionner le montant, nous on souhaite transférer tout.
on fait confirmer. Ensuite, on retourne sur marché, là-haut. Là, on retape sur la barre de recherche XCH. Et ensuite, on va sélectionner Trade tout à droite. Là maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner Sell, donc vendre. Vous allez sélectionner le montant, donc nous on souhaite vendre 100%. Et vous allez faire Sell. Vous allez confirmer. Et là, vous n'avez plus qu'à attendre que votre ordre passe. Vous voyez que l'ordre est passé avec succès. Si votre ordre n'est pas passé, vous le voyez ici dans Open Order. Dans Open Order, ce que vous faites, c'est que si ça n'est pas passé, vous allez tout simplement supprimer l'ordre. Et vous allez non pas sur Limit cette fois-ci, mais sur Market. Et sur Market, vous avez juste à sélectionner le montant total et à faire Sell. Dans Order History, vous pouvez voir les transactions que vous avez déjà effectuées. Pour ceux maintenant qui voudraient acheter des chia, donc c'est l'opération inverse, c'est assez simple. Vous allez sur Buy cette fois-ci. Vous allez sélectionner le nombre de chia que vous voulez acheter avec votre nombre d'USDT, le montant en USDT, hop, et vous faites Buy chia. Vous faites la même chose, confirme. Là, vous voyez que l'ordre est en attente et il vient de passer, donc il devrait apparaître ici. Je retourne maintenant sur Sell et là je vois que j'ai à nouveau 0,21 chia. J'imagine que maintenant vous vous dites, certes j'ai des USDT, mais comment je fais pour les récupérer en euros ou en monnaie fiat en général? Eh bien c'est très simple, vous allez tout simplement dans acheter et vendre. Vous allez non pas sur Buy mais sur Sell. Là vous allez sélectionner le montant en USDT, donc imaginons 300 USDT. Et là on vous propose de vous payer en yens sur votre compte en banque, sur Alipay ou sur WeChat Pay. Je sais que certaines banques n'acceptent pas les virements en yens, mais vous pouvez attendre que le site liste le dollar ou tout simplement l'euro. Pour l'instant, le site ne dispose pas encore de l'euro et du dollar. Ce que vous pouvez faire si vous ne souhaitez pas attendre que la plateforme liste l'euro ou le dollar, je ne sais pas quand elle les listera, eh bien vous pouvez les envoyer vers une autre plateforme qui elle gérera l'euro et le dollar. Vos USDT, eux, ne bougeront pas, c'est des stablecoins, ce qui veut dire que le prix sera toujours le même. Donc maintenant, je vais vous faire une petite présentation de la plateforme OKEx, que vous connaissez peut-être ou pas d'ailleurs, mais qui est une plateforme qui liste pas mal de petites crypto-monnaies qui sont parfois intéressantes. Vous aurez la possibilité d'acheter directement sur le site avec votre carte bleue ou par virement bancaire. Vous pourrez choisir la crypto que vous souhaitez acheter, donc par exemple de l'ETH, du Bitcoin évidemment, et d'autres cryptos comme le Doge, imaginons si vous êtes un peu kamikaze, ou alors du LTC qui est beaucoup plus classique. Vous aurez aussi un reward de 10 $ pour votre premier achat de plus de 100 €. Pour pouvoir utiliser pleinement la plateforme, il va vous falloir tout d'abord vérifier votre identité. Pour ça, vous allez aller sur le petit bonhomme ici et vous allez aller sur Verification. Ensuite, là, vous allez tout simplement dire si vous êtes un particulier ou un professionnel. Donc, vous faites continuer. Ici, vous allez mettre votre pays de résidence. Donc, pour nous, c'est la France. Enfin, je pense pour vous aussi. Mais il y a aussi des Belges et des Suisses parmi nous. Ensuite, vous allez mettre votre nom, votre prénom, le type de document que vous voulez envoyer. Donc, par exemple, driver license ou alors passeport. Et vous allez envoyer le numéro d'identification tout simplement. Ensuite, vous faites Submit Information et à partir de là, ça sera automatique. Soit ça c'est validé en à peine quelques minutes et là, aucun problème. Soit c'est validé plus tard et ça veut dire qu'en fait, les documents sont illisibles ou alors qu'ils ont des problèmes pour regarder vos documents. Ou sinon, en général, sur OKEx, c'est plutôt rapide. Ça prend à peine 15 minutes en moyenne. Une fois validé, eh bien, vous verrez ici Level 1 Personal Information et là, vous avez du coup une limite sur 24 heures de 300 BTC. Si vous voulez obtenir plus de 300 BTC et obtenir une limite plus importante, eh bien, il faudra aller sur le level 2, Photo Identification, et faire vérifier. Mais je pense que 300 BTC, ça suffit pour la plupart des gens. Pour acheter et vendre des cryptos sur le site, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur Marché, et ici, vous allez sélectionner la crypto qui vous intéresse. Donc, vous faites bien attention à cliquer sur All, juste là, pour avoir toutes les cryptos. Donc imaginons qu'on souhaite du Bitcoin, déposer du Bitcoin, on va tout simplement cliquer dessus. On va ensuite aller sur Deposit, et là vous avez déjà votre adresse de Deposit. Vous n'aurez plus qu'à déposer des Bitcoins du coup en utilisant cette adresse. Pour Withdraw, c'est pas plus compliqué, vous cliquez ici sur Withdraw. Là vous sélectionnez Withdraw, vous aurez juste à sélectionner votre crypto, le montant et à retirer tout simplement vos cryptos.
Donc on a vu comment déposer et retirer des cryptos, mais vous pouvez aussi, comme sur Binance, gagner des intérêts en mettant vos cryptos à disposition de la plateforme. Ici, vous avez par exemple sur l'année, vous avez 21,37% sur l'USDT en épargne flexible ou fixe, c'est à vous de choisir. En fixe, vous êtes à peu près à 5,1%. Et en flexible, vous êtes entre 8,80 et 21,37. Mais alors ça, quand on vous met 21,37, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, vous devez apporter une paire. C'est-à-dire que vous devez apporter autant d'USDT en valeur que d'Ethereum. Je vous expliquerai peut-être ça dans une autre vidéo sur le fonctionnement des swaps et des pools de liquidité. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ça fait partie des investissements les plus risqués en soi. Vous pouvez aussi faire une épargne en Bitcoin, en Ethereum, en LAT, en AVAX, en USDC sur un stablecoin, en DAI qui est aussi un stablecoin, et dans plein d'autres cryptos. Comme vous le voyez, vous avez plein de cryptos avec une épargne possible. Alors il y en a certaines qui sont flexibles et d'autres qui sont flexibles et fixes. Alors les plus risqués forcément c'est les flexibles et les plus safe c'est les fixes. C'est plutôt simple d'utilisation, c'est un peu comme Binance, sauf que là vous avez d'autres cryptos à votre disposition. Il y a des cryptos qu'il y a sur Binance qu'il n'y a pas sur OKEx, et il y a des cryptos qu'il y a sur OKEx qu'il n'y a pas sur Binance, inversement. Si vous voulez trade, eh bien c'est possible aussi, vous avez plusieurs options. Le margin trading qui est très dangereux, je vous déconseille ça pour les débutants, et le basic trading qui veut tout simplement dire que vous allez mettre des options comme sur le trading classique, avec des stop loss, etc. Vous allez pouvoir gérer votre trading comme des grands avec une plateforme qui est plutôt simple d'utilisation. Vous avez aussi une pool à disposition que vous pourrez retrouver ici dans Plus, OKPool, qui vous permettra de miner soit du Bitcoin, donc en SHA-256, ou soit, ce qui vous intéresse je pense, de l'Ethereum. Vous avez aussi une application qui est sur le site qui vous permettra d'obtenir des milliardièmes de Bitcoin, donc d'obtenir quelques Satoshi. C'est pas une application qui va vous permettre de devenir riche, mais ça vous permet déjà d'obtenir quelques Satoshi. Vous aurez la possibilité aussi d'acheter le token de la plateforme. Alors contrairement aux autres plateformes que vous connaissez sûrement, comme par exemple Binance, eh bien là, le token est 100% décentralisé. C'est-à-dire que vous pouvez le suivre sur une chaîne publique qui est complètement décentralisée, donc qui n'est pas contrôlée par OKEx. Et ici sur OKEx Chain, vous pourrez voir toutes les transactions qui se passent en utilisant des OKT. Et enfin, si tout ne vous paraît pas encore clair, eh bien le site vous met à disposition des tutoriels qui vous permettront de comprendre un peu mieux le site. Pour ça, vous allez être dans Academy, et là vous pouvez voir plusieurs séries de vidéos qui vous expliqueront plusieurs tâches basiques à effectuer sur le site. Voilà, c'était une présentation du site OKEx et de comment vendre ses chia. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre un like, n'hésitez pas à nous suivre sur le réseau et à venir sur Discord pour nous faire un coucou. On sera ravis de vous aider si vous nous posez la question gentiment. N'hésitez pas à vous abonner aussi et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!